va attaquer à poncer le réservoir. Donc pour ça, première chose, il faut vider le réservoir. Parce que sinon vous allez l'enlever, ça va tout être par terre. Donc là je l'ai vidé. Hop. Ensuite vous démontez votre selle. Vous avez un petit boulon ici, un petit boulon de 12 à retirer. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à lever le réservoir comme ceci. Sauf qu'il y a les durites, faites gaffe qu'elles ne se branchent pas, comme je viens de faire. Pour vider le réservoir, il y en a toujours un petit peu. Donc système D. Un système vieux. Ah, système vieux, ouais, comme tu dis. Bref, attendez que le réservoir soit entièrement vidé pour commencer à le démonter. Ça évitera de faire des conneries. Il y a de la place encore dans le bidon? Ouais, ça va le faire. Continue le ponçage du réservoir. On a remis un peu de... Attention. On a remis ici un peu de mastic. Parce que du coup le trou n'était pas rebouché nickel, mais ça c'est vraiment pour les perfectionnistes. Bon, j'ai démonté les côtés et le carénage arrière. On pourra foutre à la benne parce que je l'ai là. Il est vraiment dans un sale état. Celui-là, il n'y a même plus les pattes de fixation. Bon alors, le petit problème électrique qu'on va avoir, c'est que donc l'ancien phare est branché sur cette cosse avec les deux clignotants qui sont séparés, comme on l'avait montré tout à l'heure, et le nouveau que j'ai, qui se présente comme ça. Donc, le problème, c'est que forcément, ça va pas aller. Mais d'un côté, ça va être mieux parce que du coup, je vais tout refaire. Bon, du coup, réflexion faite, je vais mettre des clignotants à l'avant. Parce que, en fait, sur cette bécane, donc il y avait les 4 clignotants, mais il n'y en avait que 2 qui marchaient. Donc je vais récupérer les 2 qui marchaient, les foutre là. Et finalement, je me rends compte que ça fait pas si moche que ça. D'origine, c'est des gros trucs un peu comme ça, là. Ça, c'est vraiment moche. Et ça permettra aussi que, à l'arrière, ça clignote pas à cette vitesse, quoi. Bon, alors surtout, quand vous démontez, faites pas la même connerie que moi. Vous vous rappelez le coup où j'ai tiré le clignot comme un connard. Les clignotants, ils vont sauter, j'ai dit. Et ben maintenant je le regrette. Les 2 ils marchent pas. Et en fait celui que j'ai tiré c'est celui qui marchait. Ensuite d'un truc avec le feu arrière, c'est qu'en fait eux ils avaient prévu de le fixer comme ceci sur l'arrière. Et donc avec le feu qui penche vers l'arrière. Ce que je trouve totalement dégueulasse. Moi je veux que les feux soient comme ça et que ce soit la plaque qui soit relevée. Vu que ça est démonté, on va pouvoir s'en servir le gabarit. Donc on va le présenter. Je vais tracer mes 2 petits trous, percer et on va pouvoir l'enfiler. En voulant placer le phare, je remarque un problème, c'est que ça va venir toucher ici, donc il va falloir les supprimer. Sauf que donc ça sert de cylindre bloc, j'aimerais bien pouvoir les garder. Alors, dedans, c'est une petite entretoise. On va venir l'enlever avec un tournevis. Voilà, tout simplement. Et là, je vais faire une petite fente au cutter pour pouvoir la sortir par derrière. Bon voilà, c'est monté. Alors du coup, après avoir tracé, j'ai percé. Sauf que j'avais pas vu avant, mais il y a ces petits rebords. Donc du coup, j'ai mis des rondelles légèrement meulées. Ensuite, on n'oublie pas de mettre la petite rondelle frein. Une fois serré, ça devrait aller. Faut jamais que l'écrou dépasse du filetage, comme ceci. C'est-à-dire que là, une fois serré, ça va être nickel, mais il faut jamais que ça dépasse sinon. Là, ensuite, on se centre bien et ça va le faire. Voilà, je suis en train de voir une nouvelle idée. Peut-être laisser une bande grise ici. Je suis en train de faire le design, voir ce que ça pourrait rendre. Le délire serait de laisser une bande grise ici, donc les côtés noirs brillants. Et là, peut-être mettre 2 petites bandes LED droites, même couleur que là, noir brillant. À voir. Du coup, en attendant, on va attaquer les supports de repose-pied. Alors pour ça, super simple, il y a des petites rondelles de sécurité ici. Donc vous avez juste à les faire sauter avec un tournevis. Ensuite, pour enlever la goupille, tout simplement, on va faire sauter le frein arrière. Donc pour ça, un petit écrou. Hop. Tout ce qu'on peut éviter de démonter, on évite. Hop là. Ce que vous pouvez faire,
c'est de filmer ou de prendre en photo ce que vous démontez. Parce que comme vous le voyez, depuis le début, on démonte pas mal de choses. Et quand va falloir y remonter et se rappeler de quelle vis va où, bah, à part si vous avez une super bonne mémoire, c'est assez difficile. Bref, une fois que vous l'avez entièrement démonté, il va vous rester ça. Donc ça, on va entièrement le poncer, le repeindre. Pour faire un petit point sur le ponçage, parce que je pense qu'il y en a beaucoup en voyant ça qui doivent être horrifiés. En réalité, il n'y a pas besoin de poncer autant. C'est-à-dire que nous, on l'a fait parce qu'on avait des coulures dégueulasses dessus. Mais dans le cas où vous avez un réservoir ou disons que l'ancienne peinture était assez propre mais que vous voulez la changer parce qu'elle ne vous plaît pas, vous n'avez pas besoin de autant poncer. En fait, il suffit de passer un gros grain. Donc, un peu plus gros que 400, allez, on va dire ouais, du 200, du 250. Commencez à 250 mais vraiment léger. Le but, c'est d'avoir un aspect lisse comme ça. Quand vous passez la main, ça doit vraiment être lisse. Vous poncez au fur et à mesure. Il y a de la poussière qui va se créer, il faut souffler la poussière. Donc si vous avez une soufflette, c'est parfait. Sinon, bah, vous enlevez avec un torchon, avec quoi que ce soit au fur et à mesure. Et après, vous continuez en augmentant le grain. Donc c'est-à-dire qu'on va passer de 280 à 200, à 250. Il n'y a pas besoin non plus de faire 10 par 10, mais voilà, au fur et à mesure. Jusqu'à finir à du gros grain. Le gros grain, c'est ceux-là. Là, on les voit, c'est les noirs. Ceux-là, il faut les mouiller. Et ça, c'est vraiment pour la finition. On peut voir la différence. Donc ça, c'est du 3000. Il faut y aller jusqu'au moment que ce soit lisse, nickel. Et là, vous savez que vous êtes bon. Donc là, nous, il reste encore 2-3 bosses à faire dessus. Et après, on va commencer avec le gros grain. Et donc, quand il sera nickel, après, on pourra y mettre la couche d'après. Bon, alors là, sur le pot d'échappement, donc chromé, et c'est ce que je vais faire à peu près sur toutes les autres parties chromées, on va y ajouter du bel gomme. Alors, j'ai laissé appliquer un petit peu, 2 jours. Parce que du coup, j'ai oublié de revenir. Et enfin, j'ai pas pu revenir. Et donc, du coup, bah, le produit est resté appliqué. Je viens de le retirer, j'ai mis un petit coup d'eau dessus, j'ai frotté et... Donc voilà, on voit que ce produit il sert bien à faire revenir un peu le chrome quand il est vieux ou usé. Et ça permet aussi de le protéger. Donc là, franchement, le résultat est impeccable. C'est nickel, quoi. Ils sont marrants quand même. Hein. C'est censé rendre comme ça. Je l'ai essayé. Bah non. Alors le carton est super joli. Hein. Mais du coup, bah non. Ouais, c'est quand même sympa, mais bon, c'est plus gris, brillant que chrome. Donc voilà, de toute façon, je m'attendais pas. Mais... On va terminer la vidéo là-dessus, parce qu'on a pas mal avancé. Donc cette vidéo est assez courte, mais on a fait quand même pas mal de choses. On va se retrouver pour l'épisode 3 où on finira le frein arrière. Donc on va faire toute la partie câblage, toute la partie électrique. On va aussi attaquer le polissage des pièces qui normalement ont été finies de poncer. Donc il y aura les supports de repose-pied, les protections de réservoir. On va essayer d'attaquer ça dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo, dislikez-la, faites ce que vous voulez. Commentez si vous avez s'il y a des choses que vous avez aimées dans la vidéo ou si vous avez des remarques à faire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Good Lord, this is freaking awesome.